La lavande, c'est la bonne atout. C'est celle qui servait à laver. Donc c'est une plante un peu que tout le monde connaît, que beaucoup de gens apprécient. Et donc qui s'intègre à la fois dans les savons, dans les cosmétiques, dans les produits de soins, dans les produits de santé globale ou de bien-être. Les huiles essentielles, et particulièrement la lavande, sont au cœur de plein d'usages particuliers et on peut les décliner soit en thérapeutique, soit en produit d'agrément. Bonjour Eric. Bonjour Brigitte. Alors où sommes-nous ici? Alors on est sur le Larzac, sur un des rares endroits où il y a encore de la lavande, une lavande sauvage, officinale, et que j'ai mis 3 ans à trouver. Comment ça se taille, Eric, la lavande? Alors la lavande en sauvage, ça se taille avec une serpe à dents, qu'on prend avec des gants, et on va essayer de couper toutes les fleurs autour de la lavande au ras de la feuille, pour permettre à la lavande de se reconcentrer sur son pied et d'être encore plus jolie l'année prochaine. Ce qui nous intéresse chez Herbes et Traditions, c'est des producteurs qui ont une vision globale de la plante, du sol, de l'environnement. D'abord un partenariat de confiance. C'est un partenariat aussi qui nous fait grandir dans les compétences l'un de l'autre. Ça nous permet aussi d'assurer la qualité des huiles essentielles et donc de pouvoir affiner dans les sélections des produits qu'on souhaite avoir. Et moi, ça me donne beaucoup d'assurance en tout cas sur les produits que l'on obtient. Notre partenariat est aussi un partenariat de transparence, d'information, d'éducation, qui est relayé aussi aux consommateurs parce qu'on a cette relation aussi orale. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne l'alambic? Alors l'alambic, c'est une chaudière ou de l'eau sous la plante, mais pas n'importe quelle plante, la rose ou la fleur d'oranger. Par contre, l'ensemble des autres plantes demandent que la vapeur soit séparée. On injecte la vapeur dans la plante qui est à l'intérieur de la cuve de distillation. Quand cette cuve arrive à la température de volatilisation, c'est-à-dire à peu près 97, 98 degrés ou 100 degrés, les huiles essentielles transitent jusqu'au condenseur, là où elles se refroidissent, et on a la sortie de distillat, c'est-à-dire un mélange un peu grossier entre l'hydrolat et l'huile essentielle. Et on a cet appareil qui permet que l'huile essentielle se décante naturellement. Et donc c'est un entonnoir renversé, ce qui fait que les gouttes ont tendance à remonter, à se concentrer dans la partie haute. Et après, il n'y a plus qu'à séparer l'huile essentielle de l'hydrolat. Ça, c'est intéressant dans les huiles essentielles, cette notion qu'elles sont là pour mettre en lien. D'abord, les plantes elles-mêmes pour communiquer avec les animaux ou entre elles, de mettre en lien les animaux et les humains, dire aux animaux qu'on les soigne quand on emploie les huiles essentielles, et puis les hommes entre eux. Avec les parfums, les premiers parfums existants ont été faits avec des huiles essentielles.